bah voilà, je pense avoir fait le plus gros. J'ai déjà tout mis pratiquement en boîte, en caisse. J'ai donc ces 2 grandes boîtes avec la décoration d'automne. Il n'y a que cette citrouille qui ne rentrait pas et un autre élément que je vais vous montrer après. Je les avais achetés en début de saison en prévision, justement. Je me disais que tout n'allait pas rentrer dans les boîtes existantes. Du coup, j'avais acheté ces 2 boîtes en prévision. Ici, c'est l'automne et là, c'est la boîte notamment d'Halloween. J'ai aussi mes chalets Lemax que j'ai mis ici, dans les boîtes d'origine quand je les avais. Là et là. Il me reste tous les coussins, les housses de coussins, les plaids, la literie dans la chambre d'automne. Je vais faire une machine pour tout ça. Je vais les laver comme ça pour l'année prochaine, ils seront propres. Et je les stocke souvent soit sous le canapé ou alors dans notre dressing. J'ai aussi les cadres qui sont ici que je range dans un placard. Je les superpose et ça ne prend pas beaucoup de place en fait, c'est au fond du placard donc ça ira. Et bien sûr les fleurs séchées qui elles ont leur propre boîte. Je pense garder cet eucalyptus encore 1 an, mais il commence déjà à être un peu cassé, à se défraîchir. Et pour ce qui est des fleurs séchées qui sont ici, j'y suis vraiment attachée parce que c'est des fleurs que ma grand-mère a fait pousser exprès pour moi. Mais malheureusement, les couleurs sont passées. Je ne sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte, mais l'amorancage qui est censé être orange vif, vous voyez, a vraiment perdu ses couleurs. Je vais malheureusement m'en séparer, je pense, ou alors ne garder que les boutons et faire autre chose avec, peut-être une couronne. Mais il y a trop de casse pour que je les garde. Je trouve que ça fait vraiment pas très joli à un moment donné, les fleurs séchées qui perdent leur couleur. Donc je pense les utiliser peut-être pour un pot pourri, pour autre chose. On se retrouve aujourd'hui juste après avoir fait le ménage. Voilà à quoi ressemble mon meuble et voilà le projet pour ce meuble-ci. J'ai décidé de me lancer cette année dans un village de Noël. Sujet vaste, je m'en suis rendu compte en regardant beaucoup de vidéos, en me renseignant quel type de village j'avais envie de faire, combien ça coûtait, l'éclairage, la neige. Voilà, ce genre de problématique, on va dire, que vous rencontrez forcément quand vous voulez faire un village de Noël. Je ne vais pas faire un village Lemax, c'est vraiment les villages de Noël qui sont les plus répandus. Quand je regarde les vidéos sur YouTube ou des images sur Pinterest, ce genre de choses, je vois beaucoup de Lemax en fait, mais vu le prix que ça coûte chaque petite maison Lemax, je n'avais pas le budget, je n'avais pas envie de mettre autant d'argent. J'avais vraiment envie d'avoir un village de Noël assez fourni tout de suite et pas que quelques maisons, on va dire. Donc j'ai décidé de partir sur autre chose. Il y avait plusieurs options qui s'offraient et j'ai remarqué qu'il y avait notamment des villages que avec ce genre de petites maisons. Moi j'en ai que 3 et je les mets souvent au niveau de la fenêtre qui est là. Mais vous voyez ce genre de maison en céramique blanche. Certains en font tout un village de Noël. Je trouve ça assez joli. Ce blanc, ça peut vraiment bien ressortir sur certaines dispositions, mais moi j'avais vraiment envie de quelque chose de plus traditionnel, donc dans les couleurs rouges, vertes, donc je l'ai vite écarté. Ensuite je suis tombée sur ces maisons-ci à Target, j'ai cru que c'était les bonnes, et en fait il n'y avait que 2 maisons, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait que des maisons, il n'y avait pas des shops ou ce genre de choses, donc finalement il n'y avait pas de quoi faire, on va dire, un village de Noël, et on va dire que j'ai trouvé que c'était ça manquait un peu de décoration. C'est très simple, vous voyez. Ça ne coûtait que 5$ la maison, donc c'était vraiment bon marché, assez cool au niveau du prix, mais pas assez de détails pour moi.
Finalement, j'ai trouvé mon bonheur ailleurs. Comment je suis tombée sur le village que vous voyez devant moi? En fait, en regardant tout simplement sur Pinterest, à un moment, je suis tombée sur une image. Je crois que c'était notamment une de ces 3 boutiques et j'ai tout de suite craqué. En cliquant sur le lien, ça m'a amené sur le site du magasin. Au début, je voulais commander en ligne. Dans le doute, j'ai regardé sur internet s'il n'y avait pas un magasin World Market à côté de chez moi et fait exprès, il y en avait un à moins de 10 minutes que je n'avais jamais visité, je n'y étais jamais allée. C'est un magasin, je dirais, qui regroupe plusieurs produits, des produits aussi bien d'art de la table que des décorations de Noël, que aussi de l'épicerie fine, et qui s'est spécialisé notamment dans tout ce qui est importation de produits étrangers. Il y a par exemple des produits français. Il y a aussi des produits italiens, des produits allemands. Donc je pense que c'est, comme son nom l'indique, c'est vraiment un magasin qui est tourné sur l'importation de produits étrangers. Allez, sans plus attendre, je vais vous présenter chacune des pièces que j'ai choisies pour mon village de Noël et je vais commencer par ce qui a vraiment motivé l'achat de ce village de Noël, à savoir les petits magasins. J'ai d'abord pris cette librairie parce que j'adore les livres et parce que je trouvais ça trop mignon avec l'enseigne, la petite couronne de Noël, la petite pancarte en face du shop, le petit sapin, le petit chien avec un pull s'il vous plaît. On voit les livres en rayon. C'est quand même assez détaillé. En haut, vous avez un chat à la fenêtre, des cadeaux, les petites guirlandes comme celle-ci. Là, je trouve ça vraiment trop mignon. Ça me rappelle vraiment les guirlandes de nos parents, notamment des années 90 où il y avait un peu plus de couleurs que maintenant. J'ai pris cette petite bibliothèque, ce petit magasin de livres et je pense que ça va totalement dans le thème parce que ce village de Noël va venir se poser sur ma bibliothèque en fait. Donc quoi de mieux que de mettre une librairie pour mon village de Noël. Ensuite, j'ai hésité à le prendre, mais je l'ai finalement pris. J'ai pris le thrift shop, un magasin d'antiquités. Finalement, ça me représente assez bien parce que pareil, j'adore aller au thrift shop. Ce qui m'a vraiment motivée, c'est ce petit cheval en bois devant, les 2 sapins roses avec des petites boules de Noël. J'ai beaucoup aimé la couleur, la pancarte surtout, antiquité. On retrouve toujours ces petites guirlandes en hauteur. Ensuite, j'ai aussi pris, bien sûr, la boulangerie pour mon côté très français. Première fois que je vois une boulangerie en fait dans un village de Noël, je trouve ça trop bien. Je sais pas, j'ai vraiment le salon de thé, on va dire, façon français m'a beaucoup plu. Avec, vous voyez, cette petite table, cette petite théière, le chien là, il est bien trop mignon. Le petit sapin de Noël toujours, couronne de Noël, les petites jardinières, vraiment trop chouette. J'ai vraiment hésité parce que la boulangerie est violette. C'est une couleur qui est pas trop traditionnelle, on va dire, dans les couleurs de Noël, mais bon, je me suis dit que j'allais faire une exception vu que c'était une boulangerie française. Ensuite, et là vraiment, j'ai vraiment craqué, et on voit un peu le côté aussi allemand de ce village de Noël, j'ai pris, ou alsacien si vous préférez, j'ai pris ce moulin qui est vraiment plus haut, on va dire un peu plus haut, et qui va venir apporter de la hauteur justement à mon village de Noël. Je le trouve trop beau, j'adore voilà, le côté alsacien, j'adore le fait que ce soit une pièce un peu originale, on va dire, pour un village de Noël qu'on retrouve pas partout. Gros sapin devant, j'adore le fait qu'il y ait toute une balustrade. Si un jour je veux mettre des personnages, je pense que j'ai la place pour mettre des personnages. Je mettrai peut-être des personnages, je vais vous en reparler des personnages. Donc voilà, j'adore ces couleurs, vraiment le nœud là est très joli. Les petits détails aux fenêtres là, vous voyez les petites tulipes là, j'adore. Très mignon, très joli. J'adore. Toujours dans cet esprit un peu alsacien, un peu allemand, on va dire. Vous voyez ce genre de village de Noël qu'on a du côté de l'Est de la France, en Allemagne aussi. J'ai pris le magasin de boissons chaudes. Au début, je l'avais pas pris et puis finalement, quand j'y suis retournée une seconde fois, je l'ai pris parce que j'ai trouvé ça chouette et aussi parce que lui, il a un petit personnage, le petit tavernier, petit commerçant qui est là à servir du vin chaud. J'ai trouvé ça trop mignon. J'adore les tabourets, notamment le comptoir, le panneau avec qui présente le gingerbread, l'apple strudel. Ça, je vais pas m'aventurer. Mais voilà, très mignon. Toujours le petit sapin de Noël.
petite guirlande, double guirlande ici de houx et là toujours de petites lumières. Il faut juste que je vienne mettre un point de colle ici parce que là il y a un petit défaut. Mais à part ça, très très chouette, très mignon. Le petit tonneau là est très très joli avec son vin chaud là. Je trouve ça vraiment, il y a de la vie quoi. J'adore. J'ai aussi pris dans mon village de Noël, il y aura aussi un pub, le pub O'Malley, le pub irlandais. J'adore les poinsettias notamment aux fenêtres. Toujours ce petit personnage qui vient vous apporter du vin chaud, c'est bien trop mignon. Que dire de plus, c'est trop mignon. Et même sur les côtés, vous voyez, celui-ci je pense le mettre sur un côté parce que vous avez aussi les bières. Avec une tablée sur le côté, donc ça sera sûrement une maison que je mettrai de côté pour qu'on puisse voir toutes les scènes. Donc voilà pour le petit pub O'Malley. Et pour finir, j'ai pris des maisons parce que qui dit village dit aussi habitation. Donc c'était dur de choisir les maisons parce qu'il y avait beaucoup de maisons et je savais pas lesquelles prendre. Et puis finalement j'ai pris ce trio. Donc d'abord cette petite maison en triangle que j'adore, notamment pour ces petits oiseaux, toute la façade est décorée, je trouve ça bien trop joli. Et ensuite j'ai pris une maison un peu plus haute sur 2 étages, toujours très jolie. Les détails sont vraiment chouettes, j'aime bien le fait qu'ils aient des grands sapins aussi en arrière. Et pour finir, le petit cottage qui me fait penser au cottage du film The Holidays, avec sa petite porte arrondie, sa petite barrière. Les petites barrières sont vraiment très très chouettes. Il y a vraiment beaucoup de détails sur chaque pièce de ce village de Noël et c'est ce qui m'a vraiment convaincue. J'aurais pu les acheter, ça existe notamment chez Michael, sans juste le chalet en lui-même, vide, et c'est vous qui le peignez et c'est vous qui le décorez. Mais je pense que ça m'aurait coûté bien plus cher et ça aurait été vraiment beaucoup de travail que de venir peindre chaque façade, mettre les petits détails, vous voyez. Je sais pas si j'aurais été aussi créative que les personnes qui ont créé chaque pièce. Donc finalement, je suis partie sur quelque chose de déjà décoré et que je veux venir agrémenter comme je veux. J'aurais une part de création de toute façon dans le village, mais j'aurais jamais atteint en fait ce détail, ce niveau de perfection pour chaque maison. Ce qui a été le plus difficile, je dirais, c'est de trouver des personnages. Très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie d'amener un peu plus de vie que juste des maisons posées sur un fond blanc. J'avais envie qu'il y ait des personnages un peu plus présents dans mon village de Noël. Donc, je suis retournée une seconde fois au magasin World Market parce que j'avais en tête des personnages en bois que j'avais vus. On dirait presque la même collection et je pense que je vais les utiliser du coup pour mon village de Noël en guise de personnages. Donc, j'ai acheté cette boîte-ci. Vous voyez, c'est des décorations normalement pour un sapin, mais moi je vais couper les fils et venir utiliser tout ce qui est personnage de Noël. Peut-être que j'aurais dû commencer par ça, mais j'avais vraiment trop envie de vous présenter les maisons avant. Quel type de neige j'utilise? Parce que certes, mon meuble est blanc, mais je pense utiliser quand même de la neige pour rajouter une texture, vous voyez, qui fait un petit peu réaliste pour un village de Noël. J'ai acheté sur un coup de tête la Buffalo Snow et ça se présente comme ceci. Elle est déjà sortie parce que j'ai déjà fait des tests en fait de mise en place de ce village. Voilà la texture. Je suis un peu dubitative, mais ce qui m'a rassurée en regardant les avis de certaines personnes, qu'est-ce qui était le mieux pour comme neige de Noël, elle revenait souvent en fait, la Buffalo Snow, donc je pense que j'ai la bonne neige, donc je me dis que je suis sur la bonne voie. La texture est bizarre quand même, j'aurais plutôt préféré presque une autre couverture de Noël, mais l'avantage c'est que vous voyez, je peux venir faire des trous dedans, donc peut-être venir plus facilement placer mes éléments dessus. Il faut que je la travaille en fait, je sens que c'est une matière qu'il faut que je travaille et je rajouterai sûrement par-dessus des paillettes de neige brillantes pour que ça brille un peu plus que cette texture-ci. Mais voilà, la Buffalo Snow. Enfin, dernier élément que je suis venue travailler, la lumière. Chacune de mes maisons en fait peut s'éclairer si vous mettez des piles. Et moi, j'ai pas du tout envie de partir sur des piles parce que c'est trop compliqué de mettre à chaque fois 2 piles par maison et de venir les renverser pour les allumer. Ça, c'est pas vivable. Je veux quelque chose qui s'allume, on va dire plutôt à prise et qui s'allume un interrupteur. Donc, tout simplement, en regardant sur internet, pareil, des vidéos, des avis, j'ai fait le choix d'acheter cette petite guirlande de LED.
des toutes petites LED et qui est à prise du coup, et je vais essayer de mettre des LED, de les faire passer en fait dans chacune des maisons et de la cacher avec la neige entre les maisons. Voilà, je pense que ça peut rendre bien si c'est bien fait. Et dernier élément de lumière que j'ai, je voulais vraiment des lampadaires. Je trouve ça génial les lampadaires, surtout pour ma place publique. Je suis partie sur ces lampadaires à la parisienne. C'était vraiment ce qui était écrit dans la description. Donc double lumière comme ça. Ce que j'ai adoré sur ce modèle-ci, vous voyez, c'est la guirlande de Noël qui s'enroule autour du lampadaire. C'est le genre de lampadaire qu'on a dans une petite ville près de chez nous et que j'adore. Et que je vais venir placer devant ma place publique. Hurry now, should have been done by now. Seems we're running late. Let's put the food on the table, fast as we're able. Guests are coming at 8. When we're caught in the Christmas rush, it's so easy to lose touch with the true meaning of things and what really matters. Just look up in the December night. There is one star shining bright. It shines on one and all. Shine on, Christmas star. Shine on. Simmer down, pass a big smile around. Now that everything is gold, the children hunker down to see what's hidden beneath the Christmas tree. Look but not touch, they're told. When we're caught in the Christmas rush, it's so easy to lose touch with the true meaning of things and what really matters. Just look up in the December night. There is one star shining bright. It shines on one and all. Shine on, Christmas star. Shine on, Christmas star. Shine on.